Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et vous êtes sur CM Academy, la chaîne YouTube dédiée aux études de santé. Si tu es étudiant en licence LAS ou PASS, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et même à rejoindre la Team Elite qui est juste là. Donc aujourd'hui, je vais parler des 5 catégories de filières qu'on peut faire en pharma. Alors oui, je parle bien de 5 et pas de 3. Classiquement, les universités parlent de 3 types de filières. Il y a la filière officine, la filière industrie et la filière internat. Alors, je vais parler d'abord de la filière officine. Pour faire pharmacien d'officine, il faut compter 6 ans d'études avec un stage de 6 mois pour valider votre cursus. Après cela, vous êtes pharmacien d'officine, soit salarié, soit titulaire, c'est vous qui décidez. Ensuite, vous avez la filière industrie. Donc cette filière industrie vous permet d'accéder à un certain nombre de métiers. Et en fait, à partir de la 4e année, on vous oriente sur l'industrie. Et la 5e année, vous choisissez vraiment cette filière-là. Et la 6e année est consacrée à l'élaboration d'un master en parallèle. Ce qui veut dire que vous pouvez faire un master dans tous les domaines. Il y a des masters en droit, en affaires réglementaires, en marketing, en communication, en économie, en assurance qualité, en contrôle qualité, en production. Bref, vous avez compris qu'il existe une multitude de masters qui n'ont pas forcément tous une orientation santé. Effectivement, moi c'est quelque chose que je ne connaissais pas quand j'ai commencé pharma. Mais effectivement, dans la filière industrie, il y a énormément de métiers méconnus qui n'ont rien à voir. Il n'y a rien à voir avec les études de santé ni avec la pharmacie, mais que l'on peut faire. Donc, si tu veux découvrir justement ces métiers méconnus, j'ai fait une vidéo, c'est juste là, pour pouvoir voir quels sont les types de métiers que l'on peut faire avec cette filière pharma-industrie. Alors, maintenant, parlons de la 3e filière, qui est la filière internat. Alors, cette filière internat, elle vous donne lieu en fait à 3 sous-filières, c'est-à-dire que vous faites en 4e, en 5e année, vous passez votre internat de pharmacie et vous allez pouvoir vous orienter sur pharmacien hospitalier, qui vous donne lieu 4 ans d'études pour pouvoir faire pharmacien hospitalier. Et si vous voulez faire pharmacien biologiste, vous faites 4 ans d'études en interne en biologie médicale. Et sinon, il y a une autre voie qui s'appelle IPR, Innovation Pharmaceutique et Recherche. Peut-être cette voie-là va être modifiée dans le temps, on verra ça, je vais suivre l'affaire, savoir parce qu'il y a des discussions sur la suppression ou la modification de cette filière-là. Mais c'est une filière super intéressante parce qu'on peut construire soi-même son cursus de recherche. Ça, c'est pas mal. Alors, ça, c'était les 3 filières qui existent, donc officine, industrie et internat. Moi, je vais vous parler de 2 autres filières. La 4e filière, c'est la voie recherche, tout simplement. Après avoir fait un cursus en général, c'est plutôt pharmacien industriel, vous pouvez faire finalement un doctorat en sciences et ça vous amène à enseignant-chercheur, ce genre de métier-là. Donc, c'est des domaines de la recherche. Et c'est vrai que c'est un métier on n'en parle pas forcément dans les études de ce genre de filière-là. On peut le faire, on le sait que c'est possible, mais on n'en parle pas forcément. Vous avez une 5e filière qui est finalement une filière mais totalement méconnue et je pense être l'un des premiers, en tout cas des pionniers, des initiateurs de cette nouvelle filière qui est finalement une filière de type entrepreneurial. C'est-à-dire que pendant mes études en 5e année de pharmacie, j'ai décidé de créer mon entreprise sur un concept totalement innovant et puis ça m'a amené en fait à avoir ce qu'on appelle le statut d'étudiant entrepreneur. Si vous voulez savoir ce qu'est un étudiant entrepreneur, j'ai fait une autre vidéo juste par là. Et puis, j'ai finalement créé ce qu'on appelle une filière un peu annexe, qui est pharmacien entrepreneur. Et donc, on peut très bien entreprendre quelque chose pendant ces études-là. Donc, c'est une filière que je suis plutôt fier. On était 2 à l'époque sur cette promo-là. Je pense que maintenant, on est un peu plus nombreux à avoir créé, en tout cas testé des concepts en créant une entreprise année après année. Donc ça, c'est vraiment top, j'en suis plutôt fier. Donc voilà, je vous ai présenté les 5 filières que vous pouvez faire en pharma. Et écoutez, pour moi, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!